Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du manga Isabella Bird, femme exploratrice. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau manga qui a une femme forte comme héroïne, puisque j'avais dit qu'au mois de mars je vous présenterai que des mangas avec des femmes fortes. Et ben je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter Isabella Bird qui, en plus d'avoir une femme forte comme héroïne, est un de mes mangas préférés. C'est un seinen publié chez Kiun dans leur collection Kizuna, ça a été publié à partir de 2013 au Japon et il y a 5 tomes en cours. En France ça a été publié à partir de 2017 et il y a 5 tomes en cours, donc on a rattrapé la publication japonaise. C'est dessiné et scénarisé par Sasa Tega, j'ai trouvé aucune autre information sur ce mangaka, donc je suppose que c'est son premier manga. Les tomes sont en noir et blanc et coûtent 7,90 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Henrietta, ma chère petite sœur, à l'heure où je t'écris, je voyage dans cet étrange pays qu'on appelle le Japon. Ici, où que l'on tourne le regard, tout n'est que surprise. J'ai l'impression d'avoir posé les yeux sur une autre planète. Et pour l'heure, ce dont j'ai le plus besoin, à l'évidence, c'est d'un interprète. Ce manga se passe en 1878, à peu près 10 ans après le début de l'ère Meiji et donc de l'ouverture forcée du Japon aux Occidentaux. Dans le tome 1, on va suivre l'arrivée au Japon de Isabella Bird, une femme hors du commun qui est connue pour ses livres qui racontent ses voyages autour du monde. Elle va arriver pleine de confiance et pleine d'entrain, prête à découvrir le Japon traditionnel par des routes qui ont encore été inexplorées par les Occidentaux, parce qu'à l'époque, si le Japon a été obligé de s'ouvrir au monde occidental, eh ben les Occidentaux sont souvent regroupés entre eux, ils n'ont pas trop envie de voyager, d'ailleurs ils n'ont pas forcément le droit et ils n'ont pas forcément l'envie puisque se regroupent entre eux au même endroit, dans les grandes villes principalement. Mais Isabella ne fait pas du tout partie de ces occidentaux qui privilégient leur petit confort. Elle, ce qu'elle veut, c'est de l'aventure et elle veut découvrir un Japon authentique, et pour cela elle a décidé de découvrir la région d'Ezo et le peuple Ainu. Et pour rejoindre ce territoire, elle a décidé de prendre une route qu'aucun occidental a empruntée avant elle. Mais si Isabella est pleine d'enthousiasme à l'idée d'entreprendre ce voyage, eh ben elle va être confrontée à plein de problèmes avant même de partir. Son premier problème, ça va être d'obtenir un passeport de la part des autorités japonaises, puisqu'à l'époque, pour voyager au Japon, il faut avoir un passeport. Les autorités en délivrent très peu, qui plus est, Isabella en a besoin d'un pour voyager dans tout le Japon, et ils en délivrent encore moins. Et donc, sa première mission, ça va être de réussir à obtenir ce passeport pour entreprendre ce voyage. Le deuxième problème, ça va être de réussir à s'adapter à un mode de vie spartiate, puisque pendant son voyage, Isabella va devoir se contenter du minimum, et pour une anglaise de l'époque c'est pas forcément simple. Elle a déjà fait d'autres voyages, mais là pour voyager dans le Japon elle va devoir avoir vraiment le strict minimum et donc elle va devoir s'adapter. Son troisième problème, ça va être de réussir à trouver un interprète, puisque Isabella ne parle pas japonais et à l'époque il y a très peu de japonais qui parlent anglais, donc elle va beaucoup galérer, mais elle va finir par trouver un interprète qui s'appelle Ito, qui est un jeune homme aussi beau que mystérieux et qui accepte de la suivre dans son périple qui est un petit peu risqué pour l'époque. C'est un voyage risqué pour plusieurs raisons. D'une part parce que Isabella a décidé d'emprunter des routes qui n'ont jamais été empruntées par des occidentaux et donc ça complique un peu le voyage, mais d'une manière générale, les japonais à l'époque ne sont pas forcément contents de voir des occidentaux parce que le Japon a été forcé de s'ouvrir sur l'Occident, c'était pas une volonté du pays, et donc ce voyage va être un petit peu compliqué et le choc culturel va se faire ressentir tous les jours. Mais grâce à son super interprète, Isabella va en apprendre beaucoup sur ce pays qu'elle ne connaît pas et elle va en apprendre aussi sur elle-même. Et j'arrête là mon résumé. Ce manga, c'est un de mes mangas préférés et quand je l'ai lu en 2017, j'ai vraiment eu un coup de cœur aussi bien pour les dessins que pour l'histoire. Pour commencer, les dessins, je les trouve vraiment beaux, je trouve qu'ils sont vraiment bons et je trouve aussi qu'ils s'améliorent au fil des tomes et c'est vraiment appréciable. Et puis je trouve que les dessins nous font vraiment voyager au Japon et dans un Japon qui n'existe plus aujourd'hui. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait, très bien retranscrit l'atmosphère et la découverte que Isabella vit, on la vit par procuration grâce à ce manga et grâce aux superbes dessins. Et je pense que si j'aime autant le dessin, c'est parce qu'il y a beaucoup de détails et je trouve que les tenues particulièrement sont très bien faites. Mais mon vrai coup de cœur, c'est pour l'histoire. Je trouve qu'on apprend énormément de choses dans ce manga. Déjà, il faut savoir que Isabella Bird, c'est une femme exceptionnelle qui a vraiment existé. Elle est née en 1831 et à partir du moment où elle a commencé à faire des voyages dans sa vie, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a été aux États-Unis, en Écosse, en Australie, au Canada, en Chine, à Singapour, enfin voilà, vraiment beaucoup de voyages et à chaque fois elle a écrit, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître puisqu'elle a réalisé des livres sur tous ses voyages. J'ai fait des recherches et je crois que le manga est assez fidèle à sa vie, à la personne qu'elle était. Par exemple dans le manga, Isabella écrit des lettres à sa petite sœur Henrietta, et dans la vraie vie elle le faisait aussi, elle écrivait beaucoup à sa petite sœur et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écrits d'Isabella Bird et sur ses voyages et sur sa vie et sur ce qu'elle ressentait. Et puis dans les tomes, dans la suite de l'histoire, on apprend pourquoi elle voyage et en fait dans la vraie vie c'est exactement
exactement la même raison. Je vais pas vous la dire ici parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un tome qui est très important dans l'histoire et je trouve que c'est super en fait que ça a été repris et que ça soit vrai. Et je crois que si j'aime autant ce manga, c'est parce que en fait Isabella Bird était tout simplement une femme fantastique qui a voyagé jusqu'à ses 72 ans et quand elle est morte, elle avait encore des idées sur ses futurs voyages, c'est un truc de fou. Et en plus de raconter l'histoire de cette femme forte qui a vraiment existé, ça reprend beaucoup de détails du Japon de l'époque Meiji et j'en ai appris beaucoup et ça donne vraiment envie de s'intéresser à l'histoire du Japon et on se rend compte en fait à quel point il y avait un fossé culturel entre l'Occident et le Japon et c'est super intéressant et c'est super bien retranscrit et on apprend vraiment beaucoup de choses. Dans le tome 5, Isabella voyage encore vers le territoire d'Ezo et donc n'a pas encore rencontré les Ainu, mais ça m'intéresse vachement de voir. Si d'ailleurs ça vous intéresse aussi, il y a un manga qui en parle qui s'appelle Golden Kamuy. Il y a un petit côté what the fuck, mais dans ce manga on en apprend beaucoup sur cette culture et sur le peuple Ainu et du coup si ça vous intéresse vous pouvez aller voir Golden Kamuy qui est aussi publié chez Kiun. Par contre je vous aurais prévenu, Golden Kamuy c'est vraiment parfois what the fuck, il y a des moments où il y a de la zoophilie quand même, mais on en apprend beaucoup sur le peuple Ainu et c'est très intéressant et il faut réussir à passer à côté de ces petits moments qui sont un peu perchés, mais sinon le manga est très intéressant, je l'aime beaucoup. Mais je vous aurais prévenu, je ne peux pas vous donner un avis complet sans vous parler du personnage de Ito, cet homme beau et mystérieux à la fois, qui est vraiment un plaisir. Et alors là par contre je ne sais pas s'il a existé, mais je crois que c'est un petit peu romancé et que c'est la partie un petit peu fictive de ce manga, mais c'est très intéressant et puis c'est un vrai plaisir pour les yeux. Il est canon, mais il forme surtout un super duo avec Isabella et ensemble ils nous font voyager dans un Japon traditionnel, authentique et c'est franchement super cool. Et à propos de ce duo, je peux refaire la même réflexion que j'avais fait pour le manga Arte, c'est qu'une femme forte est accompagnée d'un homme et une fois de plus, ça serait un manga moderne, et une femme n'aurait pas besoin forcément d'un homme pour y arriver, mais à l'époque, dans le Japon de l'ère Meiji, il fallait forcément un homme pour voyager avec Isabella, sinon elle n'aurait pas pu faire son voyage, d'une part parce qu'elle parlait pas japonais et donc il lui fallait un interprète, mais aussi parce que la femme n'avait pas la même place que nous à notre époque, et donc une femme ne pouvait pas se balader toute seule dans le Japon, et pas forcément se balader avec une autre japonaise en fait. C'était un petit peu compliqué, et donc c'est pour ça qu'il y a ce personnage d'Ito, et qu'il est important pour que l'histoire soit réaliste. Déjà pour l'époque, ce que Isabella Bird elle a fait, c'est un truc de fou, c'était vraiment une femme exceptionnelle, faire des voyages comme ça autour du monde seule en se faisant accompagner de gens qui sont issus en fait des endroits où on se rend, c'était vraiment un truc vraiment hors du commun. Déjà à notre époque, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font, de voyager seule, et elle le faisait en 1800 et des brouettes, enfin 1850-1860, enfin c'est vraiment un truc de fou et c'est vraiment une femme qui est hors du commun et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné envie de la découvrir, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ce manga et puis ma vidéo est finie donc je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.